Il me fait repos dans de verts pâtirages. Shalom, shalom, mes salutations à tous. Où que vous nous suivez, laisse que la grâce et la paix de l'Éternel soient avec vous. Et que l'Éternel soit notre berger à nous tous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons vous donner le message intitulé « Seigneur, donne-moi la paix ». Ce thème ici veut dire quoi? Ce thème n'est pas seulement une exhortation ou un message. Ce thème est aussi une prière que j'aimerais vous supplier de faire. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il dira ceci à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est-à-dire, Jésus-Christ, avant de s'en aller, il prit les soins. Avant même de donner le consolateur ou d'envoyer le consolateur, il a commencé par laisser la paix aux disciples, ou bien donner la paix aux disciples. La paix, c'est la tranquillité. La paix, c'est l'absence de trouble. La paix, c'est le repos. La paix, c'est le calme. La paix, c'est l'absence de guerre. La paix, c'est ce qui est très important pour la vie d'une nation, pour un peuple, pour un foyer, pour une église. La paix est très importante pour une entreprise, même là où les gens travaillent. Même un foyer a besoin de la paix. C'est ça, c'est la raison pour laquelle Jésus, avant de s'en aller, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Il savait très bien que la paix est très, très importante. Sans la paix, la richesse perd sa valeur. Imaginez un pays où il y a la guerre, l'économie ne s'est pas décollée. Sans la paix, une femme qui a son réfrigérateur plein de nourriture, une femme qui a son congélateur rempli, n'aura pas le courage de manger parce qu'il manque la paix dans sa maison, dans son foyer. Imaginons une belle maison avec une belle femme à l'intérieur et des véhicules dans le parking. Mais l'homme de sa maison-là, de cette maison-là, veut rentrer à la maison et sachant que la paix n'est pas dans sa maison. Imaginez ce que peut être son attitude. C'est-à-dire cette belle maison et cette belle femme n'aura plus d'importance si la paix n'est pas dans la maison. L'homme ne va pas aimer ou bien n'aura pas le besoin, l'envie de rentrer dans cette maison. Bien-aimés, imaginons une entreprise, une belle entreprise avec un capital très important, mais où il n'y a pas la paix. Je vous dis, cette entreprise-là n'ira pas de l'avant. Tout le monde a besoin de la paix. Même le Dieu créateur, lorsqu'il a créé, après avoir créé, au 7e jour, la Bible nous dit que le Dieu créateur s'est reposé. C'est-à-dire, il est entré dans la paix. Il a voulu l'absence de trouble. La paix est très importante dans la vie de nous, dans la vie de tout et chacun de nous. Nous avons besoin de la paix. Après chaque travail, bien aimé, nous avons besoin de la paix dans notre vie, dans notre société. Nous avons besoin de la paix. Je vais vous dire quelques éléments qui enlèvent la paix dans une maison, dans une entreprise, dans une nation, dans la vie de tout et chacun de nous. Les éléments qui enlèvent la paix, c'est quoi? Quels sont ces éléments-là qui enlèvent la paix? Nous avons premièrement un élément qui enlève la paix, c'est-à-dire c'est le manque de ressources financières. Lorsque, bien aimé, vous vivez dans la 17, chez nous on dit, c'est-à-dire un piaka continuel. Bien aimé, bobola, comme on dit chez nous à Lingala, ça enlève la paix. C'est-à-dire quand vous vivez continuellement dans une disette, dans la pauvreté, ça enlève la paix. C'est-à-dire quand chaque moment, ou bien tous les jours de ta vie, tu n'as pas l'argent, bien mais l'absence de moyens financiers, ça enlève la paix. Et deuxième élément qui enlève la paix, ce sont des maladies répétées.
Lorsque tu es tout le temps malade, ça trouble le cœur, ça enlève le calme dans le cœur, ça trouble le paisible les citoyens. La maladie enlève la paix. Regardez le monde d'aujourd'hui à cause de la pandémie. Le monde entier est troublé, le monde entier n'est plus en paix à cause de la maladie. Il y a un autre élément qui enlève la paix, c'est les démons. Les démons aussi enlèvent la paix dans la vie des gens. Bien aimé, il y a un autre élément aussi qui enlève la paix, ce sont des paroles méchantes. Vous savez, dans la vie, surtout dans nos familles, nous avons des gens qui ont des paroles méchantes, c'est-à-dire des paroles blessantes, une langue vénème. Des gens, quand ils parlent, s'ils veulent te faire du mal, ils peuvent te donner une phrase, c'est-à-dire te dire une seule phrase, et tu es blessé dans ton cœur. Eh bien, mais des gens comme ça dans une famille, des gens comme ça dans une société, des gens comme ça dans une entreprise, ils enlèvent la paix dans l'entreprise. Ils enlèvent la paix là où les gens travaillent. Il y a des gens, vous travaillez ensemble avec lui, vous mangez ensemble avec lui, vous êtes dans une même église avec lui, mais quand il te parle, il te dit une phrase avec sa méchanceté, une phrase blessante, ça t'enlève même l'envie de travailler, ça t'enlève même l'envie de vivre, ça t'enlève même l'envie de rentrer à la maison. Il y a des femmes, l'homme part au travail, mais la femme est restée en train de pleurer. Elle pleure depuis que l'homme est parti. Pourquoi? À cause d'une phrase que l'homme a prononcée, il lui a dit avant de partir. Il y a des hommes aussi, il part au travail, mais avant de partir, sa femme lui a dit une phrase. Et à cause de cette phrase-là, l'homme n'a pas la paix pour travailler. Il travaille malgré lui, parce que la phrase de la femme est en train de travailler dans son cœur, lui faire mal. Bien-aimé, la paix peut aussi être enlevée par des problèmes. Une famille qui a des problèmes continuels, une maison, un foyer qui a tout le temps des problèmes enlèvent la paix. Les problèmes enlèvent la paix même dans l'église. Les problèmes enlèvent la paix même dans un pays. Nous ne pouvons pas tout le temps résoudre des problèmes, avoir des problèmes. Nous devons à un certain moment faire un effort tout et chacun de nous, là où nous sommes, pour que nous puissions avoir la paix. Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Tu n'as pas la paix. Tout ce qui se passe chez toi, tout ce qui se passe dans ta maison, dans ta famille, t'a enlevé la paix. Bien aimé, les conséquences, c'est quoi? Quand quelqu'un n'a pas la paix, parfois, il a envie de mourir parce que la paix peut causer la mort. La paix peut causer la chute d'une économie. Regardez un pays comme la Libye. La Libye était forte. Mais regardez maintenant ce qu'est la Libye. À cause seulement de troubles, l'économie de la Libye est maintenant presque par terre. Regardez des pays comme la Syrie. Oh, bien aimé, la Syrie maintenant est presque par terre à cause des troubles. Il y a des familles il y a des foyers maintenant, des mariages qui sont maintenant, des foyers qui sont des maris qui sont divorcés, des couples qui sont divorcés à cause seulement du manque de paix. Le manque de paix crée des troubles, le manque de paix crée des divorces, le manque de paix crée même la mort, le manque de paix cause des dégâts colossaux même dans la santé d'une personne. J'aimerais vous le signifier. À chaque fois qu'il y a des problèmes, écoutez-moi bien, dans la santé de l'homme, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire c'est comme un marteau qui est frappé dans le cœur de quelqu'un. Ça fait boum, ça fait boum. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème, toi et ton mari, si c'est toi qui as causé le problème, dans le cœur de mari, c'est comme une choc. C'est comme un marteau qui est donné à son cœur. Et petit à petit, son cœur va se dilater. Et bien, mais si ça continue comme ça, il peut mourir de crise cardiaque. Il peut avoir des problèmes tels que d'insuffisance rénale. Parce que des tensions créent des insuffisances rénales. Plus il y aura des tensions qui montent, c'est-à-dire plus il y aura des tensions, ça peut créer des insuffisances rénales. Bien, mais beaucoup de nous sommes assassins sans le savoir. Nous sommes des meurtriers sans le savoir. Il y a nos pères, il y a par exemple nos parents, il y a certaines personnes qui ont perdu les parents. Peut-être c'est à cause de toi. Le problème que tu causais à ton père, à chaque fois que le papa avait des rapports de toi, ça lui a causé des maladies. Et le père est peut-être mort de cette maladie-là. Mais le jour où il va tomber malade, il va tomber, il peut mourir. Tu ne sauras pas que c'était toi qui étais la cause de sa maladie. Et tu vas chercher le sorcier. Il y a des femmes qui sont mortes à cause des problèmes tout le temps dans son foyer. Il y a même des enfants maintenant qui souffrent des gastrites à cause tellement de problèmes, des paroles méchantes que maman ou bien papa prononcent sur l'enfant.
Oh bien-aimé, tout le monde a besoin de la paix. Tout le monde a besoin de la paix. La paix est très importante pour la vie de tout et chacun de nous. Nous avons besoin de vivre en paix. Nous devons tous faire un effort pour vivre en paix dans la société. Nous devons tous faire un effort pour vivre en paix dans notre famille, dans nos entreprises. Arrêtons de créer des problèmes. Bien, mais arrête de créer des problèmes. Donne la paix à ton mari. Ce mari-là va mourir à cause de ces problèmes ici. Bien, écoutez-moi bien. Ta femme risque de mourir parce que tu lui causes tellement de problèmes. Nous avons tous besoin de la paix. J'aimerais prier pour quelqu'un qui me suit maintenant. C'est, frère, tu n'as pas la paix. Tu souffres dans ton cœur. Tu as mal. Ton cœur est triste. Tu pleures même pendant que je suis en train de parler. Depuis que tu es né, tu as que des problèmes. Et tu te dis, pourquoi seulement moi? Pourquoi moi j'ai des problèmes dans ma vie? J'aimerais prier pour que le Seigneur Adonai, lui qui a dit, il est Jéhovah Shalom, qui te donne la paix. La paix que le monde ne s'est pas donnée. La Bible l'appelle, dans le livre d'Ésaïe, il est Jéhovah Shalom. Oui, shalom, laisse que le shalom entre dans ta vie. Si cela est causé par la maladie, je vais prier pour que le shalom entre dans ton cœur, pour que la guérison entre, pour que tu sois en bonne santé. Peut-être quelqu'un, maintenant tu me suis, tu es à l'hôpital. Le manque de paix est causé par la maladie que tu souffres. Je vais prier pour que shalom entre. Le manque de paix est causé par le manque d'argent, des problèmes qui est dans ton foyer. Je vais prier pour que la paix entre. Jéhovah Shalom. La paix que Jésus a laissée sur la terre avant de partir, il a dit, je vous donne la paix. Reçois la paix du Seigneur dans ta maison. Reçois la paix de Dieu dans ton entreprise. Reçois la paix de Dieu dans ta vie. La Bible dit, heureux celui qui procure la paix, car il sera appelé fils de Dieu. Donne la paix à tes frères et sœurs. Donne la paix à ton mari. Donne la paix à ta femme. Donne la paix à tes travailleurs dans l'entreprise. Donne la paix à ton patron. Laisse que la paix de Dieu entre dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Recevez la paix au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Recevez la paix. Vous pouvez nous contacter, les numéros sont là. Vous pouvez appeler les 00243, le 81 81 04 321. Et alors, nous pouvons vous aider. Si vous voulez, n'est-ce pas, contribuer à cette émission, les numéros bancaires sont là. Vous pouvez nous appeler et nous allons voir ensemble ce que nous pouvons faire. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.